L'honorable député de Salaberry-sur-Loire. Merci, Madame la Présidente. Et je remercie mon collègue de Belleuil-Chambly qui vient de livrer un discours qui est vraiment axé sur les faits et qui est vraiment éloquent, je dirais, par rapport à tout ce qui se passe présentement et qui fait contraste avec les discours des conservateurs qui sont absolument populistes, anti-immigrants et anti-réfugiés, qui utilisent des termes qui sont là pour faire peur aux gens, pour faire en sorte qu'on se demande si notre système est vraiment adéquat, si on fait passer des criminels ou pas. Ils ont utilisé les termes de corruption, de systèmes corrompus, de gens qui viennent ici, qui sont dangereux et tout ça. Et tout ça pour dénoncer le fait que les libéraux n'ont pas de plan pour faire face à l'entrée des migrants qui arrivent à la frontière américaine parce qu'il y a eu des décrets migratoires de la part du président Trump, parce qu'il a aussi décidé de ne pas renouveler certaines ententes pour des permis temporaires pour certaines communautés aux États-Unis, qui font en sorte qu'effectivement, on a le triple de nombre de migrants qui arrivent depuis 1 an et demi à la frontière et que c'est vrai que les libéraux n'ont pas de plan et c'est vrai que c'est un peu c'est problématique présentement. C'est vrai que le gouvernement du Québec, en fait, que l'Assemblée nationale, à l'unanimité, a demandé 146 millions de dollars pour s'assurer que les communautés d'accueil, puis que les groupes communautaires qui offrent de l'aide, de l'hébergement, des soins de santé, de l'éducation aux enfants, entre autres, qui puissent continuer à offrir de l'aide parce que présentement, ils sont presque à capacité maximale. On parle des organismes qui sont à 71 de leur capacité. Ils évaluent qu'à 85 ça commence à être très problématique. Et il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à ces enjeux-là, pas pour s'inquiéter, puis pas pour inquiéter la population en général, mais au contraire, pour venir en aide aux migrants. Les conservateurs ont répété ad nauseam aujourd'hui, puis à en donner envie de vomir, que les gens qui arrivent ici, c'est des gens qui passent de façon illégale, qui sont illégaux. À la limite, ça frôle, on sous-entend qu'ils sont criminels, alors que aucune loi, ils n'ont été capables de nommer aucune loi qui était enfreinte par les migrants qui arrivent par les frontières, parce qu'il n'y en a aucune qui sont, il n'y a pas d'infraction. Dans toutes les lois, dans la Convention sur les réfugiés des Nations Unies que le Canada a signé, sur la loi sur l'immigration du Canada, stipule que ceux qui traversent la frontière à des points autres que les points de l'entrée, les douanes, en fait, effectivement, c'est des entrées irrégulières pour les personnes qui demandent des statuts de réfugiés. Et c'est ce qui arrive aux frontières présentement. Il y a, juste depuis le début de l'année 2018, il y a 6 373 personnes qui ont franchi la frontière de façon irrégulière. Et pourquoi c'est irrégulier? C'est parce qu'on a une entente sur les tiers pays sûrs. Et ma collègue, la députée de Vancouver-Est, l'a répété, je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas si ça fait une centaine de fois qu'elle le répète, on demande la suspension de cette entente-là parce que justement, les États-Unis ne sont plus considérés comme sûrs par plusieurs organisations et mon collègue vient de les nommer. On parle d'Amnesty International, on parle de l'Association des avocats qui travaillent en immigration, on parle du Conseil canadien des réfugiés, on parle en fait 200 professeurs en droit du Canada qui demandent la même chose que nous, donc la suspension de l'entente sur les tiers pays sûrs, parce que cette entente-là fait en sorte que les gens qui ont qui ont fait une demande de statut de réfugié aux États-Unis et qui maintenant font l'objet d'un décret migratoire ou dont le permis temporaire ne sera plus renouvelé aux États-Unis, ils se sentent maintenant en danger aux États-Unis, ils ne se sentent plus les bienvenus. Et si, après 1 an, leur dossier est annulé, donc ils ne peuvent plus continuer à faire la demande aux États-Unis. Et comme l'entente sur les tiers pays sûrs est en vigueur au Canada, ils ne peuvent pas entrer, ils sont obligés d'entrer par des voies irrégulières parce qu'ils ne peuvent pas aller aux douanes, ils vont être renvoyés aux États-Unis et donc ils pourraient être renvoyés dans leur pays, déportés dans leur pays, faire face à des violations de droits humains, à de la persécution, à de la torture. Est-ce que c'est ça qu'on veut envoyer comme message aux gens qui pourraient être intégrés ici sous le statut de réfugiés?
Non. Et les conservateurs répondaient, ben moi, il y en a quelques-uns qui disaient, ah, moi, je suis un enfant, c'est un fils de réfugiés, c'est un fils d'immigrés. Ben, moi aussi. Puis, c'est pas ça la question aujourd'hui. On parle de processus qui sont sécuritaires. Ben, on veut ça. Tout le monde veut ça, que notre processus d'immigration soit sécuritaire, qu'il soit ordonné. Mais il faut donner les ressources pour ça. Les conservateurs ont été les premiers à couper dans les ressources. Ils ont coupé lorsqu'ils étaient au pouvoir. Plus de 1000 postes d'agents frontaliers canadiens. Comment on peut leur demander aujourd'hui de faire avec moins, avec plus d'arrivées de migrants aux frontières? Ce sont ces gens-là qui demandent aujourd'hui à ce qu'il y ait un mur invisible à la grandeur de la frontière, plus de 9000 km. Mais comment ça peut être réaliste quand eux-mêmes ont coupé les ressources à la base? Puis là, on demande à ce que les agents de la GRC soient capables de surveiller la frontière, les 9000 km tous les jours, que les agents frontaliers fassent un travail sur les 9000 km à toutes les... Voyons donc, c'est irréaliste comme solution. Ils le savent très bien. Ils jouent la comédie, là. Voyons donc. Ça me dépasse qu'on puisse dire des atrocités pareilles en pleine chambre des communes, puis que ce soit des députés qui prononcent ces paroles-là. En plus, l'administration prévoit que dans les beaux jours qui vont arriver, qu'il y ait 400 personnes par jour qui entrent par notre frontière et on a déjà dépassé les 20 000 migrants irréguliers qui sont passés par les frontières, dont 90 % arrivés au Québec, d'où la raison pour laquelle l'Assemblée nationale, les députés de l'Assemblée nationale ont demandé de l'aide financière du fédéral, d'autant plus que la frontière est gérée, c'est une compétence fédérale. Comment ça se fait que le fédéral est aussi lent à réagir? Comment ça se fait que depuis 1 an, presque et demi, ils sont à la remorque de toutes ces initiatives-là qui sont provinciales et municipales, communautaires? On l'a répété, il y a eu plusieurs demandes, il y a eu des débats d'urgence, il y a eu des demandes ici répétées pour que des études en comité, des demandes pour que l'entente soit suspendue. Les libéraux font juste dire « Ah non, non, tout est beau, dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de situation problématique, tout est sous contrôle », alors que la Commission d'immigration et des statuts de réfugiés est en train de nous dire qu'il y a plus de 46 000 dossiers en arriérage présentement. Les délais qui sont supposés être normaux, c'est 60 jours pour traitement de dossiers de demandeurs de statut de réfugié. C'est quoi les délais actuels? 18 mois. Ça n'a pas de bon sens. Puis là, les libéraux disent « Ah ben oui, ben là, dans le dernier budget, on va investir 74 millions. Là, ça va. » Mais 74 millions, ça ne va même pas permettre de gérer la moitié des dossiers, à peu près 20 000 sur les 46 000. Puis là, on sait qu'en plus, il y a 2100 dossiers supplémentaires, des nouveaux dossiers chaque mois. Comment on peut s'assurer que tous ces dossiers-là sont traités de façon efficace si on n'a pas les ressources pour les traiter, si on n'a pas les agents frontaliers, si on n'a pas d'argent pour que ces personnes-là soient accueillies? Il y a des groupes communautaires dans ma région, à Salaberry-sur-Ouer, entre autres à Hemingford et à Dundee, qui se sont mobilisés. On parle de Bridges Not Borders, on parle de la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-Laurent, on parle du diocèse de Valleyfield, des gens comme Rémi Pelletier, des gens comme Grace Bubeck, des gens comme Michel Pilon, qui organisent les gens autour de nous. Il y a eu 3 assemblées publiques depuis janvier 2017 dans mon comté. Pourquoi? Pas pour alarmer les gens comme les conservateurs sont en train de le faire, pour donner l'information juste sur pourquoi c'est quoi ça l'entente sur les terres pays sûrs. Comment ça se fait qu'ils arrivent par le chemin Roxham, les gens, les migrants en fait, de quoi est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils ont demandé aux agents de la GRC, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Est-ce qu'on a le droit de les accueillir chez nous? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on va être poursuivi si on leur donne une soupe pour les réchauffer? Est-ce qu'on peut leur donner un manteau puis des mitaines l'hiver quand il fait froid puis qu'ils ne sont pas habillés convenablement pour passer? Les enfants qui passent, là, est-ce que c'est normal qu'ils passent puis qu'ils ne soient pas habillés, qu'ils n'aient pas mangé, qu'ils aient l'impression qu'ils soient si fatigués parce qu'ils ont marché toute la nuit? C'est ce genre de questions-là qu'ils posent.
c'est pas comment ça se fait qu'il y a des gens illégaux. Est-ce qu'ils se font arrêter? Bien, effectivement, ce que les conservateurs sont en train de dire, c'est que là, il n'y a pas de contrôle là, aux frontières, puis que c'est une passoire, puis que n'importe qui peut rentrer.